Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander. Je suis Ragun et cette semaine on part sur Kamigawa pour découvrir ensemble les cartes les plus intéressantes pour le Commander. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les créatures légendaires les plus intéressantes de l'extension Kamigawa, la dynastie du néon. On termine cette fantastique série de top par celui des généraux. Énormément de choix pour cette extension. Comme d'habitude, je n'en ai sélectionné que 5, mais j'aurais aussi bien pu en citer une dizaine, tant l'extension est plaisante et propose de nombreux choix de construction. Je rappelle que ce top est subjectif, et qu'il est fort probable que ma vision du Commander et des cartes que je trouve ne soient pas les vôtres. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez vu d'autres cartes pour le multijoueur que j'aurais pu oublier, et pour un aspect plus compétitif, n'hésitez pas à aller voir mon top consacré au Duel Commander, pour voir d'autres cartes de l'extension viables pour numéro 1, mais qui peuvent tout à fait se retrouver dans un jeu se battant contre 3 adversaires. Si ces vidéos vous plaisent et que vous aimez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube en n'oubliant pas d'activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Vous pouvez également follow notre Twitch pour nous retrouver en live tous les jeudis soirs autour d'une table Commander avec notre équipe et bien sûr nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter ainsi que notre Discord où vous pourrez venir poser vos questions sur le Commander, discuter avec la communauté et les juges si jamais vous avez des questions sur les règles de Magic. Si le planning se déroule comme prévu, vous pouvez me retrouver en ce moment en live sur notre chaîne Twitch pour le traditionnel unboxing d'extension où je vais me faire plaisir en ouvrant une boîte de Collector Booster. Dépêchez-vous d'y aller pour tenter de gagner quelques cadeaux. Passons maintenant au dernier top avec Tatsunari, le chevaucheur de crapaud. Créature atypique car elle propose un deck enchantement dans une combinaison de couleurs qui ne sont pas définies par Wizard pour cela, surtout avec du noir. D'habitude, Wizards nous propose des généraux à tendance Bant, mais pour cette fois, ils ont préféré sortir des sentiers battus en proposant une autre stratégie. Le noir possède énormément d'enchantements variés et la stratégie que j'ai adoptée dans le Commander Club de jeudi dernier repose sur le côté aristocrate du crapaud, qui consiste à drainer l'adversaire quand les enchantements arrivent sur le champ de bataille. Espérons que cette stratégie fonctionne bien. Si jamais ce build vous intéresse, la rediffusion du stream sera disponible sur notre chaîne YouTube à partir de lundi soir. Vous pourrez alors découvrir l'issue de cette partie et voir comment mon général s'en est sorti. Naomi, pilier de l'ordre, est un très joli commander. Un peu cher, mais c'est une carte peu commune en même temps. J'aime beaucoup ce général car il nécessite très peu de ressources pour fonctionner sur le champ de bataille et permet de produire gratuitement des jetons. Les couleurs sont pile dans ce que l'on cherche à obtenir avec un général jouant sur cette mécanique. On peut ainsi jouer des cartes comme Visite Divine pour remplacer nos samouraïs par des anges 4/4 sans nous fatiguer et augmenter petit à petit notre board. Cela nécessite d'avoir des enchantements en jeu et des artefacts aussi, mais cette seconde partie est déjà plus facile car il existe déjà des terrains possédant le type artefact. Mettez-les dans votre deck pour augmenter ce ratio et vous ne devriez pas avoir trop de mal à produire des jetons. Shigeki, visionnaire de Jukai, aurait très bien pu être dans le 99 d'un deck. Il l'est d'ailleurs dans mon deck Tatsunari, mais un général qui peut ne coûter que 2 à chaque fois semblait bien trop intéressant pour ne pas le proposer dans ce top 5. Les stats sont corrects pour ce petit serpent, et grâce à lui vous allez pouvoir ramper efficacement à chaque tour. Sachant que sa capacité ne nécessite pas forcément que le terrain soit basique, vous allez pouvoir installer une stratégie land petit à petit et contrôler à la table par ce biais. Il possède une forme d'Ultimate d'Arpenteur, car pour un coût de transfert assez cher, il pourra remonter dans notre main toutes les cartes non légendaires qui ont été mises dans notre cimetière depuis le début. Cette capacité est chère, je viens de le dire, mais considérablement amoindrie par le fait que l'on va poser beaucoup de terrain grâce à la première capacité de notre général, et que évidemment on va reposer le reste de notre deck sur le fait de piocher et de poser beaucoup de terrain pour ainsi pouvoir jouer la capacité de transfert régulièrement et de continuellement avoir une main fournie grâce à ce que l'on va récupérer du cimetière. Pour les joueurs aimant jouer avec les cartes de leurs adversaires, vous serez ravis de jouer Nashi, Scion du Sage de la Lune. Il y a beaucoup de cartes noires qui sont imbloquables dans Magic, donc vous n'aurez aucun problème à activer le ninjutsu de votre général régulièrement. Et si jamais ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Nashi est l'un des rares ninjas qui possède un ninjutsu supérieur à son coût de mana standard. Vous ne perdrez donc pas de temps en jouant votre général à votre tour, de façon classique, et à votre prochain tour, d'attaquer avec. Ce général a un très beau potentiel, mais méfiez-vous, car pour jouer les cartes de vos adversaires, il vous faudra payer des points de vie, et le noir n'est pas forcément connu pour en gagner des quantités. Soyez stratégique dans vos choix, car vos adversaires n'apprécieront pas forcément de se retrouver avec leurs cartes en phase 2 à leur prochain tour, et risquent de s'en prendre à vous pour éviter que vous ne recommenciez. Mon dernier général de l'extension est Tameshi, architecte de la réalité. Bon, dès le début, on peut lire sur la carte que l'on pioche, et forcément ça nous fait plaisir. Mais bon, c'est qu'une fois par tour, mais ce n'est pas rien. La créature pourrait être tout à fait inoffensive si elle n'était pas un général bien relou pour vos adversaires. Imaginez pouvoir récupérer une Urza Saga rapidement, pouvoir récupérer des Mox,
le Lotus Joaillier pour rejouer votre général rapidement, voire un pétale de lotus. Bref, vous avez un aperçu des dingueries que l'on peut faire avec ce général. Et si vos adversaires n'en avaient pas déjà assez, vous pouvez rajouter une toupie de divination du Sensei pour prendre encore plus de temps sur vos pioches et maximiser vos chances d'avoir une main régulièrement au top. Après, vous pouvez très bien partir sur un truc un petit peu plus gentil, et jouer des sagas et d'autres artefacts qui vont avoir des capacités d'arrivée de jeu, ou alors des capacités en quittant le champ de bataille, il y en a plein des comme ça, pour les ramener continuellement. Mais je pense avoir ouvert la boîte de Pandore en parlant de CEDH avec ce général, donc peut-être que mon deck d'enfant ne trouvera pas son public. Voilà, mon top des généraux de Kamigawa Néon Dynasty est terminé. J'espère qu'il vous a plu et vous a permis d'avoir des idées pour vos futurs decks. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire et à me donner le général qui vous hype le plus de l'extension. Je suis curieux de savoir quel général vous avez aimé dans Kamigawa et vers quelle construction de deck vous allez vous diriger avec. On se retrouvera d'ici quelques mois pour un nouveau top qui sera consacré à la nouvelle extension de Magic, New Capenna, qui sortira d'ici avril prochain. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye!